Attention, ça tourne. Action. Salut mes petites boules de riz, donc aujourd'hui je vous présente mon premier tuto et je vais vous montrer comment on fait la baguette magique de Magical Doremi saison 4. Donc je vais vous montrer un petit peu plus près. Les tutos en fait ils vont se présenter sous la forme de diaporama photo puisque je ne me filme pas pendant que je fais mes accessoires. Je pense pas forcément allumer la caméra mais je pense à prendre des photos. Donc à chaque fois, chaque étape sera montrée par une photo et je vous expliquerai un petit peu le matériel qu'il faut, qu'est-ce qu'il faut faire et par étape afin que vous arrivez au plus proche ou en tout cas au résultat final qu'est celui-ci. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et nous allons tout d'abord commencer par le matériel. Pour le matériel de la baguette magique, il vous faudra 2 rouleaux en carton, donc papier sulfurisé ou aluminium, du gesso, du vernicole, de la peinture blanc, rose et doré, du scotch, des petits strass de couleur plutôt gros et des tout petits, voilà, du Worbla, un pistolet à colle, 2 bouteilles d'orangina et 2 boules de polystyrène. Alors, pour commencer, on va s'occuper de la forme générale de la baguette. Donc pour ça, j'ai d'abord vidé 2 bouteilles d'orangina. Enfin, le mieux c'est de les boire. J'ai découpé à l'aide d'un cutter au niveau de la vis du bochon et le fond. Si tu es plutôt jeune, il vaut mieux que tu demandes à un adulte parce que c'est pas facile, c'est pas vraiment évident à couper. Je me suis moi-même fait mal. Donc quand tu as découpé tes 2 bouteilles, tu essayes de les emboîter au niveau du fond que tu as déjà coupé. Il faut forcer un petit peu, voire déformer la bouteille qui va aller à l'intérieur de l'autre parce que sinon tu vas avoir beaucoup de mal à les emboîter. Donc cette partie-là, avec les 2 bouteilles d'orangina, elle forme la partie ovale dorée de la baguette. Donc pour faire la baguette elle-même, j'ai scotché ensemble 2 rouleaux de papier en carton, enfin 2 rouleaux en carton, que ce soit du papier sulfurisé ou du papier aluminium. J'ai passé la boule en plastique par l'un des bouts et je l'ai placé au centre. Donc le centre c'est au niveau de là où j'ai scotché les 2 rouleaux. J'ai raccourci la baguette de chaque côté, donc pour que ce soit égal, le mieux c'est de mesurer avant au niveau du centre, donc pour découper pareil de chaque côté, pour que la boule reste bien au centre. Donc j'ai coupé le tout à l'aide d'un cutter. Il faut être assez soigné et couper doucement car le cutter c'est un petit peu un outil de boucher. Ça coupe pas très lisse, ça fait pas très soigné et puis en plus ça dévie vite sur le côté donc ça coupe pas droit. Surtout si en plus vous avez un vieux cutter qui coupe mal comme moi. Et puis pour maintenir la boule en plastique bien au centre, j'ai mis un tout petit peu de scotch au niveau de la surface des rouleaux de chaque côté. Il faut peindre ensuite le tout, j'ai mis bien 3-4 couches de gesso pour que ce soit bien homogène, qu'il y ait de la peinture partout et que ce soit bien opaque. Je me suis ensuite attaquée aux grosses décorations de la baguette. Sur le haut de la baguette, il y avait un petit nœud. Donc j'ai d'abord fait une sorte de patron en carton que j'ai recouvert ensuite de Worbla. Et toujours avec du Worbla, j'ai fait une petite bande qui m'a servi d'anneau, donc que j'ai posé directement sur le rouleau. J'ai fait des petites décos de l'ensemble de la baguette avec des chutes de Worbla que j'ai travaillé un petit peu comme de la pâte à modeler. J'ai peint les 2 boules en polystyrène, une en blanc et une en rose. Donc ma petite technique pour faire sécher les boules de polystyrène, c'est de les piquer sur un cure-dent, de faire tenir le cure-dent en équilibre. Moi je l'ai fait avec une épingle à linge et je vous assure qu'il n'y aura pas de traces de doigts. Donc pour la couleur de la baguette, j'ai peint les 2 rouleaux en blanc, la boule en plastique au centre doré, que j'ai un petit peu fait déborder aussi sur le rouleau de chaque côté. Et après j'ai ajouté les décorations que j'ai faites en Worbla aux places qui leur étaient assignées. Ça ressemble à quelque chose quand même. Puis ensuite j'ai collé les strass avec de la colle à bijoux. 4 roses de part et d'autre des rouleaux, 2 grosses strass jaunes. Et sur la partie dorée, j'ai mis des strass violets, 4 petits, 2 gros
Et les petits strass, les tout petits strass, ils sont pas faciles à coller. Ils m'ont donné du fil à retordre. Et en plus, ils tiennent pas très bien. J'ai fait une convention avec et j'ai déjà perdu 2-3 petits strass. Enfin voilà, c'est pas vraiment évident. Et j'ai terminé la baguette lorsque j'ai trouvé des petits stickers de notes de musique dorées ou que j'ai collé sur la partie en plastique doré. Donc le petit défaut que je parlais, c'est celui-ci. Je sais pas si vous le voyez, il y a un petit trou en fait à ce niveau-là. Et sinon, les boules de polystyrène, elles tiennent toutes seules. Et ensuite, dans les matériaux, je vous ai dit de prendre un pistolet à colle. Et puis après, j'ai dit de la colle à bijoux parce qu'en fait, moi, j'ai utilisé le pistolet à colle et pour coller les petits strass, tout ça là. Et en fait, c'est super compliqué, c'est super chaud, ça peut se brûler et tout, c'est assez dangereux. Alors qu'en fait, avec de la colle à bijoux, c'est beaucoup plus sécure. Donc, je vous conseille fortement la colle à bijoux pour vous simplifier la tâche comparé à moi. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous avez d'autres questions que je n'ai pas pu expliquer durant ce tuto, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. Je tâcherai d'y répondre au mieux. Ça va peut-être vous aider si vous avez envie de faire un cosplay de Magical Doremi. Moi je serais ravie de retrouver Doremi, Emily, Sophie et Mindy. Parce que pour l'instant je suis la seule loulou du sud. Donc ça serait super cool que d'autres personnes viennent me rejoindre. Je serais ravie de faire des groupes avec vous. Si tu as aimé ce genre de vidéo, tu peux mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et ensuite, si tu veux retrouver un petit peu mon travail et ce que je fais, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram et sur Facebook. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo tuto. Ciao!